Le festival alimentaire a débuté partout dans le monde le 15 octobre dernier. Les actions solidaires se poursuivent le week-end dernier à Cayenne. Dans le cadre de la semaine de la malnutrition, des légumes offerts par la population ont servi à animer un atelier dédié aux femmes enceintes en situation précaire à Lindinédan et Sefiandéhi. Fruit de la récolte de dons au marché des producteurs de Supéco à Cayenne, ail, gombo, igname et carottes ont été transformés en petits plats sains et légers. Et là, on est en train de faire le tempura de calou. Donc c'est des acras au calou en fait. C'est un acra végétarien. Ici, dans cette fabrique à saveurs, l'objectif est d'apprendre à manger sainement à petit prix. On peut avoir différentes façons pour pouvoir se procurer un fruit et légumes à moindre coût. Ça peut être tout simplement faire la fin des marchés pour pouvoir récupérer des fruits et des légumes chez les producteurs. Il y a également l'association Récup Bouffe, donc c'est l'association avec laquelle je suis pour faire l'atelier aujourd'hui, qui vont récupérer des dons, notamment de fruits et légumes, pour pouvoir distribuer à ces femmes enceintes. Un constat était à l'origine de ce projet. En 2020, 81% des femmes enceintes hospitalisées au CHC avaient au moins une carence alimentaire en micronutriments. Parce que pour des personnes en situation de précarité, elles vont plutôt acheter des aliments, on va dire simples, des féculents, plutôt que d'acheter des fruits et des légumes. Alors que les fruits et légumes, c'est là où il va y avoir les vitamines, les minéraux, qui sont des micronutriments, oligo-éléments qui vont être très importants pour le développement du fœtus. Plus d'une trentaine de participantes pour ce premier atelier culinaire au Jardin du Bonheur à Rémière-Montjoly. Des femmes, des mères qui n'ont pas l'habitude qu'on leur porte tant d'attention. Tiens, on s'occupe de moi, pourtant je mange bien. Et j'ai apprécié parce que tout à l'heure, j'avais une femme enceinte qui arrivait avec son paquet de chips. Je lui ai dit, mais tu vas cuisiner tout à l'heure. Donc elle m'a dit, bon d'accord, je planque et puis je vais. je vais regarder en fait ce qu'on fait à manger. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment, on pense aller vite et rapidement vers des produits qui ne coûtent pas cher, alors que pour le même prix, on peut avoir une meilleure alimentation. Ce collectif d'associations continue son petit bonhomme de chemin pour multiplier les moments de partage et de bien-être, et cela tout au long du mois de novembre. Avoir moins de 30 € par semaine pour nourrir l'ensemble de sa famille. Près de 40% des foyers sur notre territoire sont concernés. Pour autant, se nourrir sainement à bas prix, c'est possible. Émilie Maisonneuve, diététicienne au centre hospitalier de Cayenne, nous l'explique au micro de Lindinédan et Sefiandéhi. C'est votre rubrique En savoir plus. Quel est l'état des lieux de la dénutrition en Guyane ? On n'a pas exactement de chiffres aujourd'hui. L'étude se fera l'année prochaine, donc en 2022, pour avoir exactement un chiffre sur la population globale en Guyane. Ce qu'on peut savoir, c'est que comme je travaille à l'hôpital, dans le service d'unité transversale de nutrition, c'est qu'on est 7 diététiciennes et on voit en majorité des patients qui sont dénutris. Donc nos prises en charge diététiques pour les patients, on va vraiment compter à peu près 10 patients par jour, entre guillemets, et ils sont majoritairement dénutris. Quels sont les facteurs de la dénutrition ? On observe la dénutrition surtout quand il y a une perte de poids importante chez un patient. On va aussi l'observer en fonction de son bilan biologique. Souvent, on va les détecter aussi quand il y a une agression sur le patient comme une pathologie. On peut prendre l'exemple du Covid en ce moment, qui peut être un facteur qui peut du coup justement entraîner une dénutrition. Les causes en principal aussi, surtout on peut le voir souvent en Guyane, c'est la précarité aussi, donc la disponibilité des aliments qui n'est pas toujours effective. La dénutrition, on va la voir aussi chez les personnes âgées, par exemple. Comment bien se nourrir au quotidien à petit prix ? Pour bien se nourrir, il faut manger de tout. Donc, il faut manger les 7 groupes d'aliments. Donc, on a les légumes, les fruits. Il faut manger aussi les féculents. Notamment ici, on a une richesse au niveau des légumes pays. On aura aussi les viandes, le poisson, les œufs. On aura la matière grasse, les produits sucrés et bien s'hydrater aussi. Donc, bien évidemment, pour bien se nourrir, il faut aussi assurer les besoins qu'on a au corps.
Donc apporter grâce à l'alimentation suffisamment de nutriments et micronutriments au corps.